Yo tout le monde, c'est Alex. Je vous retrouve aujourd'hui. On est le 20 juillet, il est 11h31. Décidément, j'arriverai jamais à commencer une vidéo à un chiffre rond. Je commence toujours avec 1 ou 2 minutes de retard. C'est mieux comme ça. Waouh, c'est mieux comme ça. De toute façon, je vous vois très mal vu l'état de mes lunettes. Donc, on n'en est plus à ça près. Je ne sais pas ce que ce verre fait là. Hyper dangereuse cette histoire. Hier, je vous ai parlé du coup des programmes de la semaine. Alors attendez, est-ce que évidemment que j'ai pas préparé, sinon c'est trop facile. Alors c'est un dispenseur, vous savez les pèses là, les petits bonbons. Au taf, on en a avec Disney en ce moment. Et Réponse étant mon Disney préféré, j'ai acheté Disney parce que je suis un enfant et que bien sûr que j'ai acheté Disney. Alors, hier matin, je vous disais qu'il me restait Funny Story et Amber Falls à lire, plus ma 19e enveloppe que j'ai évidemment lue. Je crois que je ne l'avais pas lu avant de vous prendre. Ah si, peut-être en même temps. Mais si, je l'ai lu la nuit dernière, enfin dans la nuit de... Donc si je l'avais lu, pardon, je dis des bêtises. Donc je peux le reposer. Je vous disais qu'il me restait Funny Story et Amber Falls à lire. J'ai terminé Funny Story hier en début d'après-midi, avant 15h. Ou 15h05 max parce que j'ai un peu traîné. Je vais poser ça, je pense que ça fait un bruit atroce sinon si je joue avec. Et je vous disais que normalement j'aurai le temps, mais que peut-être que j'aurai pas le temps de finir Amber Falls. Il me reste ça à lire. Pas ça, hein, ça. Je sais pas. Hier j'avais pas envie d'Amber Falls. Alors peut-être que j'en aurais envie dans la semaine, hein, mais hier, en tout cas, j'avais pas envie de me lancer dedans. Je sais pas, j'ai avancé d'un chapitre ou deux, mais rien de fou finalement. Ah mais attendez, j'ai peut-être avancé un peu plus que ça. Ah bah si, pardon, j'ai avancé, je l'ai lu ce chapitre-là. Pardon, j'ai avancé plus que ce que je pensais. Un chapitre que j'avais écouté, mais bref. Donc j'en suis à la page 94 sur 519. Ok, sur 519, donc il me reste 425 pages à lire en gros. Je pense que je l'avancerai doucement mais sûrement dans la semaine, quand j'aurai envie de l'avancer finalement, parce que je me suis dit que si je me forçais à le lire, c'était une mauvaise idée, un mauvais bail, j'allais me bloquer et j'ai pas envie de me bloquer parce que je pense que c'est un roman qui peut me plaire, mais si je me force à le lire d'un seul coup alors que je suis pas dans le mood ou que j'y arrive pas, ça risque de faire mauvais délire et de me bloquer. Du coup, je l'ai pas terminé, contrairement à ce que je vous disais. Mais c'est pas grave puisque je l'avais envisagé cette possibilité-là que je le termine pas. Donc j'avais mis dans les objectifs de la semaine finir Amber Falls. Avec lire Betty, relire Driven, relire Nuit d'orage à Haute-Rive, lire Westwell, lire La petite échoppe des jours heureux, lire Beurre très pépiteux de chocolat et lire La princesse de papier, en plus des petites enveloppes de 31 jours pour t'aimer. Mais du coup, Amber Falls, je vais le terminer, je pense, dans la semaine en le lisant tranquillement. Hier, je voulais pas me mettre la pression à le lire et à me forcer à le lire parce que j'aime ce que je lis. J'aime bien ce que je lis, j'aime bien la plume d'Alicia Garnier. Et en même temps, j'étais tellement pas dans le mood de lire Amber Falls hier, c'est pourtant cosy, c'est pourtant calme et tout, petite romance au small town, que j'avais l'impression de me forcer à lire et j'avais vraiment pas, mais vraiment pas envie de me forcer. Du coup, voilà, il me tiendra compagnie cette semaine aussi. Avec les 1, 2, 3, 4, 5, 6,
cette autre. Donc voilà. En revanche, hier j'ai commencé Meurtre et pépites de chocolat, la première la première enquête d'Anna Svensson. Ça m'a fait un peu rire. Voilà, j'ai déjà un peu ri. Hier j'avais lu, alors avant minuit j'avais lu 90 pages. J'ai lu un chapitre de plus cette nuit avant de me coucher. Je me suis couché beaucoup trop tard pour ce que beaucoup trop tard, et je crois que j'avais dit il fait 400 pages, voilà. Il fait 400 pages. Je suis vraiment pas sûre de lire Joyeux Noël Candy, qui est cette partie là au bout. Mais voilà, j'en suis du coup, j'ai lu un chapitre de plus, donc je suis à la page 106, donc j'en suis à 27% du roman. Ce qui me plaît beaucoup parce que ça veut dire que j'avance bien finalement. Donc ouais, j'aime bien. Peut-être que finalement, après l'avoir lu, je me dirais, je vais lire Joyeux Noël Candy, mais je suis pas sûre. Par contre, j'emprunterai le tome 2 à la bibliothèque, je pense, pour continuer mon aventure. Pour l'instant, ça se passe très bien. Les chapitres sont, ma foi, assez courts et se lisent assez vite. Enfin, le prochain fait 9 pages, 10 pages, 11 pages, pardon. Après, il y a une recette, donc on va dire 14 pages en comptant la recette. Mais ça va se lire hyper vite. Enfin, vraiment, ça se lit hyper vite. C'est vachement aéré finalement. Donc j'avance plutôt bien. Je devais avancer ce matin. Je devais me lever pas trop tard pour avancer ce matin. Sauf que je me suis rendormie et que je me suis réveillée il y a 1 heure. Et que le temps que je me réveille, j'ai pris mon temps. Et j'ai pas encore repris ma lecture. En revanche, je sais que je vais le continuer ce soir. J'ai juste un appel avec une pote, mais sinon je vais le continuer ce soir. Faudrait que demain je rattrape le catch aussi. J'aurai 4 émissions à regarder. Je suis hyper à la bourre dans le catch, mais je me suis fait spoiler un truc en plus. Voilà, je me fais toujours spoiler. Mais demain, j'allume pas les réseaux jusqu'à ce que j'ai rattrapé le catch, dans tous les cas. Donc, j'ai commencé celui-là, j'ai lu quand même une centaine de pages, ce qui est plutôt pas mal, tout en sachant que j'ai lu une centaine de pages en prenant clairement mon temps. Je prenais mon temps, je lisais 2 chapitres, je faisais autre chose. Vraiment, je me prends pas la tête. Il faut une dizaine de pages à chaque fois, les chapitres. Ça se passe super bien. Franchement, ça passe super bien. Par contre, j'ai vu une vidéo de Cozy Emily. Je crois que c'est ça le nouveau nom de la chaîne. Avant, c'était la bibliothèque d'Emilia. Il me semble que c'est Cozy Emily. Il me semble que c'est une vidéo d'elle que j'ai vue. Oui, parce qu'elle faisait une vidéo spéciale rose et elle lisait un tome de la saga, le tome 15. 15 tomes. Voilà, je me lance dans une saga de 15 tomes. Ça s'arrête là. Je me suis pas trop pris la tête. Dans le sens où j'ai vu au début Johann Fluck 2000. Donc, il est sorti au Cherche Midi j'ai oublié de vérifier du coup, 2021. Mais à la base, c'est quand même un roman qui date de 2000, donc il a 25 ans. Voilà. Donc, je me prends pas trop la tête. Franchement, je me suis embarquée dans l'univers hyper facilement. Il n'y a rien qui me choque. Forcément, ils n'ont pas de... Enfin, ils n'ont pas les mêmes moyens techniques que maintenant avec les SMS et tout. Mais
Enfin, en même temps, je sais pas. Non, pas tant que ça. Enfin, je sais plus. Je suis perdue. C'était moins développé à l'époque. Mais en vrai, ça me dérange pas. Genre, ça m'a pas plus perturbé ça que ça que que bah juste il communique alors principalement par appel, mais appel sur un fixe et genre ça me choque pas plus que ça. Comment dire, je me suis un peu spoilée. À un moment, je voulais avancer pour regarder je sais plus quoi. Et j'ai vu à un moment genre double meurtre. J'étais là en mode. Moi j'ai qu'un mort pour l'instant. Je suis à un quart du roman, j'ai qu'un mort. Comment ça double meurtre? Il est où le deuxième? J'ai des petites suspicions. Et en même temps, j'ai des petites suspicions. Et en même temps, je m'emballe pas trop parce qu'à chaque fois je me plante et que j'ai pas envie de me planter cette fois. Ce soir. Ah mais j'ai commencé un autre audio d'ailleurs. J'ai fini Funny Story et j'ai commencé un autre audio. Je sais pas. J'avais envie d'essayer de découvrir ce roman-là. J'ai lu un chapitre, hein, on s'emballe pas. C'est L'été où je suis devenue jolie de Jenny Anne que j'ai commencé. Alors j'ai lu un chapitre. Il me reste. Ah, je l'écoutais en combien lui? Non, je veux pas écouter ce chapitre et en même temps je veux pas écouter d'autres non plus. Calme-toi. Je l'écoute en x3. Il fait 6 heures à la base, donc je me dis qu'en 2 heures je l'aurais. Enfin, d'écoute réelle pour moi, je l'aurais terminé. Je vais peut-être l'avancer pour aller au taf. Je sais même plus à quelle heure je pars. Je crois que je pars dans 40 minutes, donc c'est bon, mais j'ai perdu mon téléphone. Non, mais. Bah non, il est sur ma jambe, je vous parle en le regardant, mais vraiment, c'est un enfer. Je suis un enfer. Alors, je vais quand même vérifier à quelle heure je dois partir pour aller au travail. Midi 41, je commence à 13h30, ça me fait un peu suer d'arriver à cette heure-là. Ok. Ok. Je pars à midi 20. Voilà. Du coup, je vais peut-être essayer d'avancer. Alors, ça dépend. Peut-être un chapitre ou deux. Pas plus, je pense. Donc l'été où je suis devenue jolie dans les transports, en tout cas pour aller au travail. Ce soir en rentrant, donc j'appelle ma pote, enfin j'ai mon appel avec ma pote, et après Meurtre et pépites de chocolat me tiendra compagnie. Je crois que ma pote les a lus. Je crois que la pote que je vais avoir au téléphone ce soir a en plus, elle adore la pâtisserie, donc ça m'étonnerait même pas. A ce roman-là dans sa bibliothèque, voire même, je sais plus à quel tome elle est. Faudrait que je me renseigne, comme ça je pourrais lui offrir les tomes suivants. Au pire. C'est une pote qui habite un peu loin, donc je ferai livrer chez elle. Hein. Mais c'est bientôt son anniversaire. Et ça compte. Du coup, ce soir j'avancerai Meurtre et pépites de chocolat. Idéalement demain quand je vous reprends, parce que demain je suis en repos. Je suis en week-end même. J'ai 2 jours de repos là, demain et après-demain. Idéalement je l'ai terminé. Voilà. Idéalement je le termine aujourd'hui. Mais on va pas s'emballer. Oh. On va pas s'emballer. Et en même temps, s'il est sur Spotify, il y a moyen que ce soit pas l'été où je suis devenue jolie qui passe. Meurtre et pépites. « 11 minutes. Je crois que... Ah, ça a l'air compliqué. Je vais aller voir sur Nextory. C'est bien aussi Nextory.
Non, ils l'ont pas. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave parce que je rentre à 21h et qu'en vrai, il est assez petit. Je vais peut-être l'emmener dans mon sac pour lire à ma pause. Parce que 20 minutes de pause, ça me fait lire qu'un chapitre. Environ un chapitre. Mais en vrai, c'est déjà un chapitre de gagné. À voir. À voir. Un ou deux chapitres en vrai. À voir. Je sais pas trop. Je verrai. Je vais l'emmener, c'est sûr. Je vais peut-être changer de marque-page parce que celui-là dépasse trop. Donc je vais changer de marque-page pour pas l'abîmer dans les transports. À tout moment, je suis assez motive pour écouter. Enfin, pas pour écouter, pour lire dans le bus, ce qui est pas sûr parce que je suis pas fan du concept de lire dans le bus. Je suis malade à chaque fois. Mais voilà. Voilà pour mes petites avancées depuis hier. Funny Story, je l'ai terminé. J'ai plutôt bien aimé. Les personnages m'ont fait rire. Il y a juste... Alors, c'était plutôt bien écrit. J'ai aimé ce que j'ai lu. Le petit problème, c'est le miscommunication trope à un moment. À un moment où... elle a confiance en lui. Elle a totalement confiance en lui. Et à un moment, il doit venir la chercher, sauf que au taf, sauf qu'il ne le fait pas. Et elle s'inquiète pas plus que ça. Elle finit par rentrer, même si ça commence un peu à la titiller, parce que du coup, elle se demande où il est et ce qui se passe. Donc, elle rentre chez eux. Il n'est pas là. Il est pas là du tout. Et le lendemain, elle se prépare, je crois. Et parce que le speech de base, c'est elle est fiancée. Et un jour, son fiancé rentre, Peter rentre et lui dit que finalement, ils vont pas se marier parce que il veut essayer avec Pietra, qui est sa meilleure amie à lui. Meilleur ami hétéro avec qui il se passait absolument rien apparemment, et il lui laisse une semaine je crois pour se barrer de la maison. Donc elle finit en coloc avec l'ex de Pietra parce qu'à la base Pietra était en couple aussi avec Miles du coup. Et bref, il y a ce moment là où l'ex, donc Peter, débarque et il lui balance des trucs en mode oui, il va repartir avec Pietra et tout en parlant de Miles. Et elle se met juste à douter et à dire il a raison. Et à faire la gueule à Miles. Je vous dis pas plus que ça, juste elle fait la gueule à Miles à cause de Peter. Et genre j'étais là en mode... Non. Non. Vraiment pas. À aucun moment. Sachant qu'en fait, lui, il est en train de se casser le cul. Pour essayer de lui prouver qu'il peut lui donner tout ce qu'elle veut. Enfin, vraiment, il est... Oh, mais Miles, mon Dieu, j'ai adoré Miles. C'est... Vraiment, il était mais incroyable. Déjà, on l'apprend de suite, mais... Enfin, on l'apprend très vite. Mais quand elle est arrivée à l'appart, le premier mois, il lui a pas fait payer de loyer. Le temps qu'elle se retourne et qu'elle mette un peu d'argent de côté. Donc ça, déjà, j'ai trouvé ça trop mignon. Genre, vraiment. Et non, juste, j'ai adoré le personnage de Miles. J'ai adoré aussi le personnage de Daphné. Mais ça, là, le trope de la miscommunication, je peux plus... Ils se mettent enfin ensemble parce qu'ils font semblant d'être en couple à un moment. On le sait tous, c'est une romance. Ils finissent par se mettre ensemble et bim, miscommunication trope. Juste, ils parlent pas ensemble. Alors qu'ils auraient parlé. Elle lui aurait demandé si c'était vrai. Elle aurait essayé de comprendre ce qui s'est passé. Elle aurait pas été en train de chialader là chez sa collègue à squatter chez sa collègue parce que bouh, mon mec est un connard.
Alors que madame, parle, discute avec lui. Enfin, je sais pas. Moi, ça me rend fou ce trope où, juste parce qu'il parle pas, il y a un gros problème. Genre, la crise des 80% avec le miscommunication trope, pardon. Je n'en peux plus. Faut arrêter de faire ça à un moment. Sachant que Funny Story est pas un livre si vieux que ça. Donc je comprends pas, vraiment ça m'a rendu fou, mais fou, mais ça m'a trop tendu. J'étais là en mode, à deux doigts j'abandonnais le roman, hein. Il me restait pas si peu de chapitres, c'était fini. Genre j'abandonnais, arrête, ça y est, et ça m'a gonflé. Genre vraiment j'en peux plus de ce trope. J'en peux plus ils discutent pas, du coup ils finissent par se séparer et se faire la gueule, et en fait ils finissent par parler. Oh, magie, il n'y avait pas besoin de se séparer, et on aurait pu éviter 3 chapitres de chialade là de la part de l'autre dinde là qui sait juste pas discuter avec son mec. Voilà, ça m'a gonflé. Du coup, j'ai quand même fini le roman, ils finissent ensemble, blablabla. Bref, une romance quoi. Une romance pas écrite par moi en tout cas. Et ouais, j'ai kiffé, mais en même temps, mais ah là là, ça lui a fait perdre des points. C'était un facile, un 17-18, ça retombait à un 15. Non, je peux plus, vraiment le miscommunication trope. Mais je n'en peux plus. Vraiment, je n'en puis plus. Prochain roman où il y a miscommunication trope, il me reste 3 chapitres ou 70 chapitres, j'abandonne. D'accord? Parce qu'à un moment, ça commence à plomber. D'accord? Ça commence à me pomper l'air. Parlez entre vous, discutez, faites quelque chose. Pourquoi vous parlez pas entre vous? C'est quoi le problème? Vous habitez dans le même appart, vous êtes coloc depuis des mois, vous commencez à sortir ensemble. Discutez! Je sais que vous étiez pas habitué au début de votre coloc, mais maintenant que vous êtes ensemble, discutez, enfin faites quelque chose. Je sais pas, moi ça me rend fou, d'accord? Voilà, vous savez que le miscommunication trope et le pregnancy trope, pour moi, c'est... Oh, mais alors celui-là, c'est pareil, j'en peux plus. Ça va, je l'ai pas vu depuis un moment. Enfin, je l'ai vu, mais c'était prévu. Enfin, genre, j'étais au courant. D'ailleurs, je me suis demandé quand est-ce que ça allait arriver. J'arrive à 50% du roman, elle est toujours pas enceinte. Enfin, à un moment, madame va falloir se dépêcher. Du coup, j'espère que il y aura pas ça dans. Mais si. Ah, puis il y a un autre trope qui m'énerve. C'est le triangle amoureux, je n'en peux plus de ça. Les meufs indécises là, j'en veux un, et en fait non je veux l'autre, et en fait ils se battent pour moi, donc qu'est-ce que je fais? Et apparemment c'est ça dans Meurtre et Pépites de chocolat. J'espère que ça prend pas trop de place, parce que si ça prend trop de place, moi je vous le dis, la série ça va être abandonné très vite, moi je vous le dis. Apparemment, en plus, Émilie, elle disait que ça s'était arrangé, elle avait fait une décision, Anna. Dans le tome 15, ou je sais plus où elle en est là, ça repart de plus belle. On retourne en bah oui, mais les deux ils se battent pour moi, je sais pas quoi faire. Non, madame, à un moment, va falloir que tu te décides. Tu commences à me pomper l'air aussi. Après, moi, j'en suis pas encore là. Je sais juste qu'à la fin du premier tome, elle a 2 dates. Voilà. Mais j'ai oublié les noms des cas qui elle aura un date. Je sais que Emily l'a dit dans sa vidéo que je regardais hier. J'ai oublié de les retenir. Voilà. Mais du coup, c'est dans Humber Falls, il y a un problème de miscommunication. Je pète les plombs. Ça a l'air d'être un peu le cas en plus. Ça va m'énerver. Non, en vrai, là, c'est pas de la miscommunication. Puis ils avaient 10 ans. Alors, il y a un petit problème de miscommunication. Enfin, c'est pas de la miscommunication, c'est juste qu'il lui dit pas pourquoi. Mais il a 11 ans. Et elle en a 10. Je comprends. C'est des enfants, ils ont pas tous les codes de la communication. Mais quand même, si ça s'arrange pas quand ils sont adultes, s'ils s'embrouillent, s'il y a de la miscommunication, je vais m'énerver. Du coup, j'ai avancé un petit peu dans mon programme de la semaine, puisque j'ai déjà lu un tiers de Meurtre et Pépites de chocolat, que je continuerai somme toute aujourd'hui. Là, je vais peut-être essayer de me caler un chapitre avant de partir
taf, je prends ma douche et je me lis un chapitre, je pense. Je vais peut-être lire dans le bus, mais je suis vraiment pas sûre. Ou alors j'écouterai un livre qui est pas du tout prévu au programme. Moi, ça me fume, ça, encore. J'écouterai peut-être un chapitre ou deux de L'été où je suis devenue jolie, pardon. J'ai lu mon enveloppe numéro 20. Je l'ai lu, il était minuit 30, je crois, max. Donc j'ai lu l'enveloppe numéro 20. J'ai hâte de lire la suite. Je vois les enveloppes qui diminuent petit à petit, forcément une par jour. Et ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas parce que j'ai envie de rester avec eux. Voilà, j'ai envie de rester au Cap d'Agde avec ces joyeux lurons là. Il me reste 11 jours à lire. 11 enveloppes à lire, je crois. 10 enveloppes à lire, pardon. Et je suis pas d'accord. Non, 11 du coup. Il me reste 11 enveloppes à lire et je suis pas d'accord, je veux pas les quitter. Voilà, il faut le savoir. Bon, par contre, à un moment, il va falloir qu'ils se bougent le cul, là, tous les deux. Et qu'ils comprennent avec qui ils échangent parce que ça commence à pomper l'air, cette histoire. Non, en vrai, j'aime bien. J'aime bien ça, un peu mignon. Voilà. Donc, j'ai hâte d'être à demain pour avancer l'enveloppe numéro 21. Et puis voilà. Mais ça commence à me tendre de lire qu'un chapitre, enfin une enveloppe par jour. J'ai envie de tout dégommer d'un coup. Donc j'ai fait ça. J'ai commencé Meurtre et pépites de chocolat, plutôt bien du coup. Et j'espère en finir un aujourd'hui et vous retrouver demain et vous dire que je l'ai terminé. Donc Meurtre et pépites de chocolat. Ce serait incroyable. J'aimerais finir un roman aujourd'hui. Pas forcément de la liste, mais au moins soit Meurtre et pépites de chocolat, soit j'arrive à avancer de fou sur l'autre et sur L'été où je suis devenue jolie, et je peux vous en parler demain. Mais je pense pouvoir en finir un soit là ce midi, soit aujourd'hui, soit demain. En vrai, ce soir, je pense que je peux en finir un. Voilà, c'est tout. J'ai rien de plus à dire. Je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo avec, je l'espère, un point lecture dedans. Et puis voilà. Je vous souhaite d'excellentes lectures, une excellente journée et je vous dis à demain. Bye.